Péronne au IXe siècle. Le castrum de la ville primitive se développe sur le mont des Cygnes, à côté de Sobot-Écluse. Aux palissades de bois succèdent des murs en pierre. Les premières tours sont construites. Les premiers remparts du castrum sont déjà bien visibles sur ce plan. Péronne est alors connue sous le nom de Perona Scotorum. Péronne, ville des Scots, en fait des Irlandais, parce que la toute nouvelle collégiale Saint-Furcy, construite par Archambault, maire du palais à Péronne, conserve dans un reliquaire initié par Saint-Éloi les restes de son saint patron irlandais. Le renom de l'illustre locataire qui, dit-on, fait encore quelques miracles, attire de nombreux pèlerins qui viennent souvent de loin, dont beaucoup d'outre-Manche. Incendiée par les Normands, l'abbaye du Mont-Saint-Quentin est relevée de ses cendres et se développe selon la règle de Saint-Benoît, moins stricte que la règle irlandaise. Au IXe siècle, les murailles du castrum sont centrées autour du mont des Cygnes, autour de la collégiale Saint-Furcy. Coincée par les marais, la ville ne peut s'étendre que vers l'est. Ce sera chose faite au XIIIe siècle. Une deuxième enceinte totalement entourée d'eau est construite. Le faubourg de Bretagne, accessible par un pont en bois près de la tour Alexandre, commence à se bâtir. Le nom Bretagne vient de ses premiers occupants, pèlerins brittoniques, se rendant au mont des Cygnes et au mont Saint-Quentin. Marchant sur les pas de leur illustre compatriote Saint-Furcy, ils viennent pieusement vénérer ses reliques. Sobot-Écluse, hors de la ville, devient faubourg de Paris. De nombreuses tours défendent les remparts. La ville, entourée d'eau, est comme une île et occupe du point de vue militaire une position stratégique importante, très difficile à investir. Cette carte très instructive, non colorisée à l'époque, est extraite du livre intitulé « Péronne, son origine et ses développements », publié en 1880. L'auteur de cet excellent ouvrage est un ancien sous-préfet de Péronne, Georges Valois. Cette vue d'artiste nous présente le castrum péronnense, tel qu'on peut l'imaginer à l'époque où Charles le Simple y était assigné à résidence. Le document original provient de Daniel Roguet, architecte de la reconstruction de Péronne. Colorisé par Gérard Boutet 70 ans plus tard, il représente l'extension de la ville vers l'est au Xe et XIe siècle. Vue extérieure du château de Péronne avant 1536. La grosse tour ou donjon est encore présente. Une poterne au nord permet un passage à travers les marécages. Vue partielle de Péronne du côté de Flamécourt avant 1652. La bannière originale du siège de Péronne de 1536 a été réalisée très peu de temps après la victoire sur les impériaux de Charles Quint, pour figurer à la procession décrétée le jour même de la Libération, cortège votif qui se renouvellera tous les 11 septembre de manière immuable. Cette bannière de Péronne, le plus ancien document figuratif sur la ville, a été refaite en 1705 pour cause de vétusté. Léon Lecointe, maître tailleur et brodeur, la réalisa, conformément au modèle, en or, argent et soie. Dégradée lors de la Révolution française, elle disparaît
pendant la Grande Guerre. Documentée, copiée et photographiée, c'est une vraie bande dessinée du XVIe siècle relatant les épisodes du siège de 1536. Surprise, en 2019, elle réapparaît chez un marchand d'art en Angleterre. Affaire à suivre. Monsieur Gérard Boutet de la Société archéologique de la région de Péronne réalisera en 1993 sa restauration en noir et blanc, puis sa colorisation en 2003. Le parchemin retrouvé. Un membre de la Société archéologique de la région de Péronne, en musardant dans une librairie saint-quentinoise, retrouve la trace d'un parchemin ignoré de tous les historiens et érudits péronnais, anciens et contemporains. Enfoui dans les fonds de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, un document de 1,10 m par 76 cm, représentant le fameux siège de 1536 et datant de l'époque, est exhumé. Une étude critique et détaillée est entreprise par cette même société archéologique, qui publiera en 2006 sous la direction de M. Robert Ambry le parchemin retrouvé, ouvrage d'étude, dans le contexte du fameux siège. C'est le plus vieux document figuratif de la ville. Plan de Péronne de Gaspard Mérian. Le nord est en bas. Les Mérian, Gaspard, Mathieu le Vieux et Mathieu le Jeune pour les plus connus, sont une famille célèbre de graveurs sur cuivre du XVIIe siècle, ayant exercé à Francfort et à Bâle. Ils nous laissent de Péronne un plan et un panorama. Pour un examen plus conventionnel, une lecture moderne, retournons la gravure. Plaçons le nord en haut et Péronne dans le bon sens. Partons du château. Notons ces 4 tours face à la ville. Un passage au nord-ouest autorise une sortie. À sa droite, l'Orion derrière les 3 demi-lunes a parfois été appelé bastion de la Clé. Sur son devant, l'ouvrage à cornes semble démesuré. A-t-il vraiment existé? Le faubourg de Bretagne, la porte de Bretagne et ses fortifications sont bien positionnés. Ce chemin au sud, au milieu des étangs, a-t-il bien existé? Au faubourg de Paris, la chaussée inondable est représentée en pointillé. À sa suite, le pont Saint-Pierre enjambe la Somme. L'arc de cercle à l'ouest, dans les étangs, nous indique une ligne de pieux, interdisant l'approche par bateau. En 1634, Nicolas Tassin publiera les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France. Péronne y est représentée. L'ouvrage à cornes présent chez Gaspard Mérian ne figure pas chez Nicolas Tassin. Gravure de Mathieu Mérian représentant un panorama de Péronne vu du nord au XVIIe siècle, d'après un dessin de Johannes Peter. Quelques éditions seront colorisées.
Gravure de Christophe Riegel, Nuremberg, vers 1690. Du temps de Louis XIV, on découvre les ouvrages de défense des fortifications de la ville. Le château, le bastion Richelieu, la demi-lune d'Aucuncourt, le bastion de Vendôme, la porte Saint-Sauveur fermée, la demi-lune de Chaulnes, la demi-lune Colbert, le faubourg de Bretagne, la porte de Bretagne, le bastion royal, la tenaille de Flamicourt, le faubourg de Paris, la couronne de Paris, la porte de Paris, la demi-lune Sainte-Claire, la demi-lune 5 mars, la lunette Sainte-Radegonde, la demi-lune Saint-Furcy, la contre-garde du château, La Deutsche Photothek possède un plan documenté de Péronne, provenant des archives de Georg Maximilian von Fürstenhof. Chaque ouvrage de défense est répertorié par un numéro qui perdurera au cours des siècles. Plan de la ville de Péronne en Picardie comme elle l'est, 1650. Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gagnières, conservé au département des estampes et des manuscrits de la BNF. Quelques détails instructifs apparaissent en agrandissant cette portion de plan. On peut y découvrir le Merdanson, sortant du dessous du bastion royal, 2 moulins à vent sur la muraille du sud-est, la porte de Bretagne, récente, la porte Saint-Sauveur fermée depuis peu, avec ses 2 tours qui l'encadrent encore. Et ici, la fontaine Saint-Furcy, les grands moulins, la porte de Paris, la tour Hangar ou Bangar en 1, toujours présente, les tours Maillard 2, Sainte-Claire 3, Paillarde 4, Caumont 5, Ducoutre 6, le Bâtardot de Sainte-Claire en B1, de Sainte-Radegonde, B2, etc. Ou encore le château, le bastion Richelieu, tout neuf, appuyé sur le bastion de la Clé, très ancien, la demi-lune d'Aucuncourt, le bastion de Vendôme, sécurisant l'ancienne tour Alexandre maintenant rénovée et transformée en casemate d'artillerie. Le Cartouche. Le Cartouche nous présente le profil du plan de Péronne avec son échelle, graduée en toise. Le rempart de la place et sa palissade, 1. Le fossé, défendu aussi d'une palissade, 2. Le profil de la demi-lune et son fossé, 3. Suivi d'un premier chemin couvert, 4. Puis d'un autre chemin couvert, 5. Enfin, les glacis appelés montagnes sur ce plan, 6. Les archives de la Bibliothèque nationale de France conservent ce plan, super bastionné, de la ville de Péronne. Mais ce projet d'époque n'a jamais été réalisé. Péronne au XVIIe siècle. Dessin de Mérovac. La tour Sainte-Claire. Le couvent Sainte-Claire.
la collégiale Saint-Furcy, le Beffroi, l'église Saint-Jean-Baptiste, l'église Saint-Sauveur, la porte de Bretagne, les Grands Moulins, la tour Paillarde, l'église Saint-Quentin-Capelle, la porte de Paris, le couvent des Minimes, le couvent des Ursulines, la tour Caumont, la tour du Coutre, le couvent des Capucins, le couvent des Cordeliers. Plan de Péronne, daté de 1723. Les rues de la ville sont sur ce plan représentées. Plan de Péronne vers 1728, illustrant l'ouvrage de l'abbé Jules Gosselin, Histoire du chapitre royal de Saint-Furcy de Péronne et des églises, communautés et établissements hospitaliers de cette ville soumises à sa juridiction, édité en 1874 par la librairie Trépan, 19 Grande Place, Péronne. La paroisse Saint-Quentin-en-Lot, la paroisse Saint-Quentin-Capelle, la collégiale Saint-Furcy, la paroisse Saint-Jean, la paroisse Saint-Sauveur, la paroisse Notre-Dame de Bretagne, les Pères de la Trinité, les Minimes, les Sœurs de Sainte-Claire, les Ursulines, les Capucins, les Cordeliers, les filles de Sainte-Agnès, l'Hôtel-Dieu, le Château, le Beffroi, le Bailliage, le magasin aux poudres. Plan détaillé et colorisé de Péronne vers 1728. Remarquez les petits jardins et zones boisées du sud-est, dont certains appartenaient aux compagnies d'archers et pistoliers de cette ville. Le jardin de la compagnie de l'Arc, tenu d'apparat rouge, se trouve près du collège. Celui des arbalétriers, habits bleus, à la dernière maison de la rue Saint-Jean. Enfin, les canonniers arquebusiers, dont les vêtements sont d'un blanc cendré très propre, ont leur jardin au bout de la rue des Cordeliers. D'autres jardins encore, près du couvent Sainte-Claire, celui du collège, celui du couvent des Cordeliers, et un autre, très grand, au faubourg de Bretagne. Tout contre le rempart du Nord, bien visible sur ce plan, ce monticule de terre, coiffé d'un majestueux marronnier dépassant la muraille, est appelé le mont du Pan. Plan et figure des églises, cimetières, maisons et lieux étant de la censive et justice du chapitre de Saint-Furcy de Péronne, situé dans la ville et faubourg. Dressé l'an 1752, le 7 août, par Alexis Coquerel, arpenteur royal, juré au bailliage de Péronne, et Antoine-Paul Coquerel, arpenteur,
tous deux demeurant à Maurepas, à la requête du chapitre de Saint-Furcy d'une part, et de la ville d'autre part, en exécution de la transaction faite entre les deux parties, le 21 juin 1734, par devant Maître Cabourg, notaire à Péronne. Région de Péronne, selon l'Atlas de Truden, de la commanderie d'Éterpigny à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Les Atlas des routes de France, dits Atlas de Truden, constituent une collection unique et homogène de 62 volumes, totalisant plus de 3000 planches manuscrites soigneusement aquarellées. Ces atlas ont été réalisés entre 1745 et 1780, sur ordre de Charles Daniel Truden, administrateur des ponts et chaussées. Dans son ouvrage « Les rues de Péronne », Robert Ambry nous fait découvrir l'emplacement des tours et poternes mentionnés et attestés dans différents écrits anciens. La tour de l'Angèle, à droite de la porte Saint-Nicolas, puis la tour de Cartegny, la tour de Vendôme ou encore Alexandre, la tour Saint-Sauveur, la tour du Coutre, la tour Caumont, la tour Bertrand ou Paillarde, la tour Sainte-Claire, la tour Maillard de Seilly, puis Vaillant, puis Sully, et enfin la tour Morue ou Hangar, existante. La poterne du Glavion, la poterne des Vaches ou de Bourgogne, la poterne de l'Estanque. Vue de Péronne avant 1789. Natif de Ham, Charles Gomard sera prolifique dans le monde culturel saint-quentinois. De Péronne, il établira un plan détaillé de la ville en 1863, présentant en grisé les bâtiments historiques disparus. Charles Gomard nous laissera une vue des souterrains du château, d'après un plan de 1691. Instructif, ce dessin nous situe l'emplacement de la grosse tour renversée lors du siège de 1536, et jamais rétabli. Un dernier plan nous présente, issu de l'ouvrage d'Achille Carabi, Histoire du bombardement de Péronne, 1870-1871, le plan de l'armement des fortifications de la ville à la veille du conflit. Très détaillé, mais peu visible sur cette présentation, en voici quelques vues colorisées nous présentant la ville entourée d'eau, ceinturée de ses 4 km de remparts.